Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 15. Nous parlons sur la croissance. La croissance. Lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, c'est savoir tout simplement faire la différence entre le bien et le mal. Le jour où tu seras capable de faire la différence entre le bien et le mal, c'est le jour où tu vas grandir. C'est le jour où on parlera de la croissance spirituelle. Jésus dans sa chair, ou Jésus dans la chair, Jésus aussi avait un problème de différencier le bien et le mal. On dit que voici le signe. Lorsque on enfantera ce fils Emmanuel, la Bible dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce que il va arriver à distinguer le bien et le mal. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus dans la chair, il est passé aussi par le processus de la croissance spirituelle. Luc chapitre 2, verset 52, qui nous dit que Jésus croissait en sagesse. Il croissait en stature, il croissait aussi en grâce. Alors, donc, la croissance spirituelle, elle est très importante parce que notre maître, Jésus, lui-même, il a cherché cette croissance. Jésus a grandi auprès des hommes et auprès des dieux. Il y a des gens qui pensent que leur niveau qu'ils ont, c'est ça la fin. Tu prêches la parole, peut-être tu es dans l'intercession, peut-être tu as des années dans l'église, tu estimes que tu as un niveau très élevé, tu ne peux plus apprendre, tu ne peux plus chercher Dieu, et par conséquent, au lieu que tu sois grand, tu te rends compte que spirituellement, tu es en train de faire la décroissance. Et ce sont des personnes qui ont des attitudes, quand on dit qu'il y a un programme de prière, ça ne te dit absolument rien. Fréquenter, respecter le programme du culte, ça ne te dit absolument rien. Tu estimes que toi, tu as un niveau très élevé. Pour toi, manquer d'aller à l'église, ce n'est pas faire du mal. Ne pas respecter le programme du culte. Et pour toi, jusque-là, tu ne vois pas le mal que tu commets devant Dieu. Pour toi, le mal, c'est seulement aller prendre la bière. C'est ça le mal. Pour toi, le mal, c'est seulement peut-être aller te déshabiller dans un hôtel. Pour toi, le mal, peut-être c'est seulement aller voler. Non. Lorsque on grandit, on sait savoir différencier le bien et le mal. Le fait déjà de ne pas être ponctuel au rendez-vous de Dieu, c'est un mal. Le fait de ne pas respecter son vœu, tu ne sais pas honorer ton vœu, c'est un mal. La croissance spirituelle commence dans l'intérieur de l'homme. La croissance doit suivre les standards de Christ. Comment Christ croissait? La Bible dit qu'il croissait en sagesse. Quand on parle de la sagesse, c'est l'intérieur. Aujourd'hui, nous précipitons à la croissance extérieure au moment où l'intérieur n'a pas encore atteint un niveau. C'est ce qui crée de scandale aujourd'hui. De l'extérieur, on donne l'impression qu'on est grand, on a atteint un niveau. Mais il suffit que le vent souffle et tout est écroulé. Le vent secoue, les circonstances, les épreuves, tout ce que vous connaissez. Donc, vous comprenez que la croissance de Jésus, il y a eu le lait et il y a eu le miel. Quand vous prenez le lait et le miel, ce sont deux enseignements. Tu dois commencer d'abord à soigner ton intérieur, ta façon de se comporter, ta façon de vivre avec Dieu. La sagesse, c'est l'intérieur. Cette capacité de pratiquer la connaissance que tu as. Quand tu te regardes à l'égard de la parole de Dieu, tous les enseignements que tu as déjà reçus, et maintenant
vérifie, compare-le dans ta vie, dans ton comportement, dans ta façon de faire. Est-ce que tu pratiques? Le lait spirituel dont on est en train de parler, c'est même le plus grand facteur de la croissance spirituelle. Aujourd'hui, les gens fuient le lait, mais les gens choisissent le miel. Trop de sucre, ça donne la maladie. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup sont malades dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, ce miel donne la maladie à l'église, donne la maladie à la marche chrétienne. Regardez le type de chrétien que nous sommes aujourd'hui. Même dans l'église, on n'est plus chrétien aujourd'hui parce que tellement que on est habitué, on est devenu des malades spirituels. Même à l'église, nous pouvons faire n'importe quoi. Même à l'église, on peut se battre. Même à l'église, on peut s'insulter. Même à l'église, on peut se regarder d'un mauvais regard. Nous passons du temps en cherchant Dieu, mais sans résultat. La Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Parce que si vous ne prenez pas le lait spirituel, la croissance posera de problèmes. Le lait spirituel ici dont la Bible parle, ce sont les principes élémentaires de la parole de Christ. C'est ça le lait spirituel. Or, quand vous lisez la parole de Dieu en Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2, vous allez trouver. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Voilà, regardez, le lait. Renoncement aux œuvres mortes. Deuxième élément, la foi en Dieu. Troisième élément. De la doctrine des baptêmes. Doctrine de baptême au pluriel. Quoi encore? Doctrine de quoi? De l'imposition des mains. Imposition de main. Encore quelle doctrine? De la résurrection des morts. Et le dernier doctrine, le jugement de? Et du jugement éternel. Le lait spirituel dont on parle, ce sont les principes élémentaires de la parole de Christ. Regardez aujourd'hui, où est la place de la sanctification? Toi-même, quand tu pries, combien de temps que tu prends juste pour te repentir et essayer d'aménager d'abord ta vie avec Dieu avant que tu ne passes Dieu donne-moi, Dieu combat pour moi. Mais tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est seulement attaquer les démons. Tu attaques les démons pendant que toi-même tu gardes quelque chose de démon en toi. Et tu t'attends à quel résultat? Où sont partis les principes élémentaires de la parole de Dieu? Les renoncements aux œuvres mortes. La façon dont tu te comportes comme si la vie c'est toi-même qui la gère. Comme si ce souffle de vie c'est toi-même qui paye régulièrement chaque fin du mois. Cette crainte de Dieu en toi, cette crainte des choses de Dieu en toi, il n'y en a plus. Tu pries, c'est seulement quand tu as besoin que Dieu te donne quelque chose. Mais par rapport à ta relation avec Dieu, tu ne sais pas faire attention à ça. Tout ce que nous cherchons, c'est le miel. On ne veut pas le lait. Quand bien même tu pries, mesure la dimension de ta foi. Elle est à quel niveau? La foi, bien aimée, elle ne s'écrit pas. La foi, elle se démontre. Si nous voulons parler de la doctrine de baptême, qui en parle? Aujourd'hui, le baptême que tout le monde veut, c'est cette immersion dans l'eau. Or, le baptême, c'est la transformation. Mourir avec Christ et ressusciter, ça doit être une vie pratique. On n'a plus besoin de lait maternel, même et de lait spirituel. On n'en a plus besoin aujourd'hui. Tout le monde se précipite au miel. Or, la Bible dit, Jésus lui-même, écoutez, on nous dit qu'il croissait en sagesse. Et Jésus croissait auprès des hommes. Regardez, il a laissé son père et sa mère, il est allé au temple en train de poser des questions. Quand on le cherchait, croyant qu'il était perdu, on est allé le trouver au temple en train de poser des questions. Amen. Jésus avait besoin de la sagesse. C'est comme ça qu'il pouvait rester même 30 ans avant de commencer le ministère, parce qu'il avait besoin de la croissance spirituelle. Lorsque vous prenez le lait, dans sa composition, le lait
contient de vitamines. Et ce sont ces vitamines-là qui permettent à l'enfant de croître de manière équilibrée et harmonieuse. Chaque jour, fais-toi un examen de conscience par rapport au renoncement des œuvres mortes. Prenons la vitamine D. La vitamine D engendre la solidité des os. C'est ça le rôle de la vitamine D dans le corps. Nous avons des chrétiens qui sont fragiles à des petites épreuves. Pourquoi? Parce que vos os ne sont pas solides par manque de lait spirituel. Parce que le lait spirituel, ça permet à un chrétien qui vit l'humiliation, qui vit les oppressions, les difficultés, de rester solide dans la foi. Il suffit que tu aies humilié, même à l'église là. Demain, on ne te verra plus. Tu vas chercher à démontrer combien que tu n'as pas le niveau de tout le monde. C'est parce que il te manque le lait spirituel. Et si tu as le lait spirituel, malgré l'humiliation, bien aimé, tu seras toujours solide dans la foi. La Bible dit, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est le manquement? Est-ce que c'est la pluie? Mais regarde-toi, il suffit que tu connaisses un peu des difficultés, ta foi bouge. Il suffit que tu passes par certaines épreuves, mais ça devient difficile même pour prier. Même le service de Dieu, tu vas l'abandonner. Combien de gens qui abandonnent le service de Dieu à cause de problèmes, à cause des difficultés, parce que tu as des problèmes dans ton ménage, tu abandonnes Dieu, tu abandonnes l'œuvre de Dieu, parce que tu lâches, parce que tu as des problèmes au travail. Pour te voir servir Dieu avec engouement, tu ne peux plus le faire. C'est parce qu'il y a la carence en toi de la vitamine D spirituelle. Dans Jean chapitre 19, verset 36, Jésus à la croix, on pouvait tout faire, les déshabiller, percer ses côtes. Mais la Bible dit, quand à ses os, la Bible dit, ses os ne seront pas brisés. Exact. Malgré le coup de la vie, tu dois garder ton cœur bon. Il y a des gens, vous êtes là, il y a même les églises qui vous ont déçus, des hommes de Dieu qui vous ont déçus. Mais ce n'est pas la raison pour vous, bien-aimés, d'abandonner la foi ou de se décourager ou de changer votre cœur vis-à-vis de Dieu. Quand on dit aucun de ces os ne sera brisé, les os spirituellement, c'est le caractère même de l'homme lui-même. C'est le comportement même de l'homme lui-même. L'os, c'est ça, c'est ça la charpente de l'homme. Le caractère, le comportement. Malgré les problèmes que tu peux rencontrer, si tu es un chrétien, tu ne peux pas changer ton caractère. Tu ne peux pas changer ton comportement. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent dire que, en tout cas, moi j'avais un cœur bon. Le fait que tu as fréquenté des gens dans l'église qui t'ont déçu, des serviteurs de Dieu, toi aussi tu as arrêté de craindre Dieu. Tu penses que la vie est normale. Toi, tu ne peux pas changer ton comportement, ton caractère, parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui a été à la base de ta déception. Aujourd'hui, on voit des femmes, suite aux nombreuses déceptions, toi aussi tu développes un caractère de défensif. Tu te dis que j'ai reçu beaucoup de coups dans la vie, en tout cas je dois aussi être sur mes défensifs. Non! Toi, tes os, tu dois les garder. Garde ton cœur bon. Garde ton caractère. Toutes les frustrations là que vous rencontrez, le diable cherche à briser vos os. La croissance, c'est l'évolution vers la stature parfaite de Christ. C'est ça la croissance. Quand on parle de la croissance, c'est l'évolution vers la stature. Nous voulons devenir comme Christ. Quand on te regarde, on dit que celui-ci c'est un chrétien. Ne faites pas comme Jean-Jacques Rousseau qui dit que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Non!
Toi, la société ne peut pas t'influencer, ne peut pas te transformer, ne peut pas te changer. Arrêtons un peu de courir vers le miel. Il faut aller vers le lait spirituel. Aller vers le principe élémentaire de la parole de Dieu. Rentrer dans le ABC de la chrétienté. Joseph, il dit à ses frères, Dieu va vous visiter après ma mort. Lorsque vous voudriez quitter l'Égypte, il faut prendre mes os et partir avec, ne les laissez pas. Joseph voulait tout simplement leur dire, il faut partir avec mon caractère, avec mon comportement, parce que mon caractère, celui-là qui m'avait amené à la royauté. Israël s'est retrouvé au désert. Israël était béni au désert. Au lieu qu'au désert, Israël vive la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'arche de Dieu, ils portaient aussi les os de Joseph avec eux. Ils les transportaient. Le caractère de Joseph, la manière de faire de Joseph, ils ont observé ça. Joseph, c'était quelqu'un d'un bon cœur, d'un grand cœur. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui respectait la loi de Dieu. Qui est notre modèle? C'est Christ. Les os de Christ n'ont pas été brisés. Nous devons prendre ce caractère, ce comportement. Jésus, malgré le coup, Jésus a gardé son cœur bon. Jésus n'a pas changé. Mais pourquoi toi tu changes ton cœur aujourd'hui? Quand tu venais à l'église, tu n'avais pas ce comportement. Quand tu venais à l'église, tu étais attaché à l'œuvre de Dieu. Tu étais chaleureux. Mais regarde aujourd'hui, tu sers Dieu avec mollesse. Pour toi, s'absenter au programme de l'église, ça ne te dit absolument rien. Mais avant, ça te dérangeait. C'était parmi tes principes que je ne peux pas m'absenter à l'église. Tu dois revenir au courage que tu avais, les principes que tu avais dans la maison de Dieu, dans ta manière de le servir. Retourne ton caractère, le bon cœur, le bon comportement que tu avais. Retourne-le. Imaginez quand Élisée est mort. Bien-aimé, on l'a enterré. La puissance d'Élisée était dans ses os. Élisée était mort. On est allé jeter son cadavre et un autre cadavre sur les os d'Élisée. Ce cadavre était ressuscité. Bien-aimé, ta force à toi, c'est dans ton intérieur. En matière d'onction, ce n'est pas le mouchoir que je peux jeter sur toi qui peut faire la transmission. Non. C'est le caractère de ton leader. Si le caractère de ton leader entre en toi, bien aimé, c'est ce qui va impacter aussi ton ministère. Ce n'est pas te jeter le mouchoir. Non. Quand on dit impacte-moi papa, ce n'est pas ça. C'est un problème de caractère. C'est ainsi que vous allez voir Géhazi, lorsque l'enfant de la Tsunamite était décédé. Il a pris le bâton d'Élisée, il est allé, il a essayé, l'enfant n'était pas ressuscité. Il a fallu que lui-même, Élisée, aille là-bas, qu'il touche l'enfant pour que l'enfant ressuscite. C'est pour vous dire, même dans le ministère, vous voulez faire grand, vous voulez accomplir de grandes choses. Ayez le caractère de votre Père que je suis. Si on veut aller plus loin, il y a aussi la vitamine A dans le lait, la vision. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Regardez aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, vous passez à côté de votre bénédiction. Pourquoi? Parce que votre vision n'est plus bonne. Vous ne savez plus bien voir. Celui qui a la vision, il voit. C'est que, bien aimé, je te dis que la vision, elle va te permettre d'arriver loin. Elle va te permettre d'expérimenter de grandes choses dans le temps qu'il faut. Pendant que cette dame pleurait avec son fils Ismaël au désert, c'est pendant à côté qu'il y avait un puits d'eau. Mais eux ne voyaient pas. C'est parce que il te manque la vision. C'est comme ça que tu te comportes comme tout le monde. Est-ce que tu peux voir ce que Dieu réserve pour toi demain? Est-ce que tu peux voir ce que Dieu a déjà apprêté pour toi? Bien-aimé, si tu peux le voir, tu ne vas pas jouer avec le temps. Tu ne vas pas jouer
bien-aimé, avec le comportement. Yes. Les gens préfèrent le miel. Les gens n'ont pas besoin du lait. Comme je parle là, tout le monde attend seulement la prophétie. Tout le monde attend seulement que je dis, Québec, prophesy, man of God. Au moment où tes os ont besoin de la nourriture élémentaire, du lait spirituel, Amen. c'est dans le lait qu'il y a la vitamine A. La vitamine A joue le rôle de la vision. Vous savez, quand un enfant naît, les enfants qui naissent, ils ont toujours un problème de vision, ils ne voient pas. C'est au fur et à mesure qu'ils sont en train de prendre le lait maternel, la vitamine A est en train maintenant d'éclaircir la vision de l'enfant. Tu es dans le mariage sans vision. Tu es dans ton travail sans vision. Partout tu es sans vision. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu voies. Si Dieu t'ouvrait les yeux, je te dis que ta façon de se comporter va changer. Même dans ta maison, si Dieu t'ouvrait les yeux, la vision dans ta maison, la façon de traiter ta maison, ça va changer. Commence à désirer le lait spirituel pour ta croissance spirituelle. Amen. Fais un effort. Cherche à atteindre la stature de Christ. C'est ça la croissance spirituelle. Il faut que tu arrives à différencier le bien et le mal dans ta façon de vivre. Améliore ton comportement. Améliore ton caractère. Yes. Laisse ce que tu fais là. Change. C'est très important. Surtout, ne laisse pas ton os se briser. Sois fort, solide dans la foi. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Je tiens. Amen. Bon, je tiens bon. Malgré les frustrations, je ne peux pas lâcher. Malgré les frustrations, je ne peux pas changer ma manière de me consacrer à Dieu. Je ne peux pas. Si vous y arrivez, les témoignages seront très grands parmi vous. Amen. Je reçois. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé.